bonjour. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Et pour cela, il peut être utile de vous libérer du passé, de nettoyer certains schémas répétitifs pour changer de perspective, avoir vraiment des choix. L'inconscient est le gardien de nos automatismes et je vous invite maintenant à le mobiliser positivement en douceur et en toute sécurité. Je suis Sandrine Belmont, docteur en psychologie, hypnothérapeute, et vous pouvez commencer par vous installer de manière à être confortable. Et si vous n'avez pas l'habitude de l'hypnose, alors simplement laissez-vous bercer. Un peu comme si vous écoutiez une séance de relaxation ou une histoire. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de spécial à faire, juste vous laisser guider par ma voix. Alors vous pouvez commencer par fermer les yeux, de manière à tourner votre regard vers l'intérieur de vous-même, vers votre imaginaire, et de vous couper de l'extérieur un moment, un peu comme si vous mettiez tout cela sur pause, comme si vous mettiez votre quotidien sur pause, une pause bien méritée, pour faire le point, pour prendre du recul, ou tout simplement pour vous poser, vous détendre. Et pendant que vous êtes là, les yeux fermés, vous pouvez concentrer votre attention à relâcher simplement toutes les tensions du corps. Peut-être observer votre respiration, la laisser devenir de plus en plus calme et tranquille, comme un doux va-et-vient qui vous berce. Et en même temps, vous pouvez laisser se détendre les muscles du visage. Laissez les muscles se relâcher confortablement. Veillez à détendre les muscles du cou, de la nuque. Permettez aux muscles des épaules de se décontracter. Maintenant, centrez votre attention sur les muscles du bras droit. Les muscles du bras droit, de l'avant-bras droit se relâchent. Les muscles de la main droite aussi se détendent jusqu'au bout des doigts. Et maintenant, les muscles du bras gauche se détendent à leur tour. L'avant-bras gauche, la main gauche. Sentez cette détente jusqu'au bout des doigts. C'est bien. Avec chaque respiration, les muscles de la poitrine se relâchent. C'est agréable. La relaxation descend dans les muscles de l'abdomen. Vous vous sentez juste tranquille. Il n'y a rien que vous deviez faire. Juste laisser votre corps se poser de tout son poids sur le support sur lequel vous êtes. Maintenant, pensez aux muscles du dos. Sentez votre dos contre le support ou le dossier. Et laissez tous ces muscles si souvent sollicités ne rien faire de particulier. Tout se détend confortablement. Et en même temps, vous vous permettez d'aller encore plus loin dans la relaxation, tandis qu'une partie de vous peut dériver. Une autre peut simplement repenser à
une de ces possibilités à un de ces moments où vous avez pu vivre un moment de profonde relaxation, peut-être en étant simplement allongé au soleil, profitant de cette douce torpeur que procure la chaleur du soleil. Ou toute autre expérience amenant la détente que vous pourriez retrouver maintenant. C'est ça. Laissez cette détente s'installer dans les muscles du bassin, dans les muscles des cuisses. Et la relaxation descend dans les mollets, dans les chevilles, dans les pieds jusqu'au bout des orteils. Tous les muscles de votre corps sont confortablement relâchés et vous éprouvez cette sensation de calme, de confort. Il peut être si simple de ne rien faire de particulier, juste laisser ma voix vous guider, tandis que vous êtes là, la respiration de plus en plus calme, le corps agréablement détendu, relâché. Vous vous sentez de plus en plus à l'aise, de plus en plus tranquille. Et maintenant, je vais compter de 10 à 1. Et vous pourriez imaginer un escalier, juste un escalier qui vous plaît. Peu importe sa forme, peu importe sa matière. Vous n'avez même pas vraiment besoin de le voir en entier si vous ne le souhaitez pas. Juste un escalier qui vous plaît. Et comme vous vous en doutez, je vais vous demander de parcourir les marches de cet escalier. Et je me demande si vous allez choisir de monter ou de descendre l'escalier, mais peu importe. À chaque marche parcourue, à chaque chiffre que je prononce, permettez-vous de doubler votre relaxation et votre confort. Et lorsque nous atteindrons le chiffre 1, vous serez suffisamment relaxé pour tout ce que votre esprit inconscient va faire maintenant pour vous aider. 10. Vous devenez 2 fois plus profondément relaxé à chaque chiffre. 9. Une partie de vous peut m'écouter, l'autre se reposer. 8. À la fois ici, en même temps, ailleurs. Comme si votre corps était dans un endroit et votre esprit dans un autre. 7. Les bruits de l'environnement que vous pourriez entendre vous aident à vous relaxer encore plus. Tellement paisible. 6. À chaque marche parcourue, vous vous détendez encore plus profondément. 5. Vous êtes de plus en plus proche d'un état hypnotique, profond et paisible. 4. Vous vous détendez encore davantage, de plus en plus profondément. 3. 2. Encore plus profond. 1. Vous êtes complètement relaxé. Et alors que vous êtes dans cet état de profonde détente, vous pouvez juste laisser aller, vous laisser flotter. Et en même temps, vous pouvez ressentir
d'autres sensations, ou même l'absence de sensations, comme si vous n'aviez plus de corps, un esprit flottant dans le temps et dans l'espace. Et vous pouvez simplement laisser votre respiration être régulière, tranquille. Et parfois, le rythme peut s'accélérer doucement selon ce que vous vivez. C'est un peu comme le temps à l'extérieur. La plupart des gens vous diront que quand il fait gris, ils sont de mauvaise humeur, ils sont maussades. D'ailleurs, on dit qu'on est d'humeur maussade, comme si le temps était maussade aussi. Et certains vous diront que c'est parce qu'il fait gris qu'ils sont tristes. Et si c'était l'inverse? C'est plus dur d'être triste quand il fait vraiment très beau et que tout va bien autour de soi. Si ça se trouve, quand il fait beau, tout va bien autour de vous. Et si ça se trouve, vous allez bien aussi. Alors peut-être que tout à l'heure, il y a comme une musique à votre esprit, parfois lente, parfois qui s'accélère ou pas. À un moment pour vous, il y aura plus de choses à vivre. Peut-être que cette musique intérieure est plutôt calme. Et vous pouvez jouer à vous envoler, à suivre l'élan, les vagues. Les vagues de respiration, le doux va-et-vient. C'est vraiment quelque chose qui est très profond dans votre imagination. Et si vous êtes plus actif que d'habitude, alors cela peut même donner l'impression de ne plus faire grand-chose. Parce que parfois, on peut confondre le fait d'être immobile avec le fait d'être inactif. Un peu comme si les gens qui bougent tout le temps faisaient un tas de choses concrètes. Mais vous savez bien que ce n'est pas toujours le cas, loin de là. En bougeant beaucoup, on brasse surtout beaucoup d'air et parfois, ça ne fait rien avancer du tout. Il y a des gens qui arrivent à transformer toute leur vie grâce à un déclic, à un quelque chose d'invisible. Peut-être quelque chose qui ne fait aucun bruit. Les gens ne remarqueront peut-être pas ces choses-là. Quelque chose qui pour vous pourrait tout changer. Alors à l'intérieur, c'est comme si pendant que je parle, vous pouviez aussi être attentif au moment où il y a un silence. Peut-être entre deux notes de musique, entre deux paroles. Et ce silence entre deux mots peut vous apporter autant. Et quelquefois même plus que quelque chose que vous entendez. Parce qu'on ne peut pas contrôler volontairement les choses qui échappent à notre volonté consciente. On ne fait pas exprès d'avoir la vie qu'on a, n'est-ce pas? À moins que quelque chose en nous se reflète à l'extérieur. Peut-être comme la météo de tout à l'heure. Et si ça, c'est vrai alors, ça peut vouloir dire que si vous ne connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous pouvez croire que la vie extérieure arrive par hasard.
que dès que vous êtes conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous voyez le monde autour comme un reflet de vous-même. Parfois c'est un joli reflet, parfois c'est moins plaisant. C'est évident que si vous vous regardez dans un miroir et que l'image est floue, votre premier réflexe sera peut-être d'essuyer le miroir, alors qu'en réalité, c'est peut-être votre visage qu'il faudra nettoyer. Et après, l'image dans le miroir sera bien plus agréable. Alors partons ensemble sur ce chemin à l'intérieur de vous. Et vous n'avez pas vraiment besoin de tout comprendre, de tout intégrer, car votre esprit inconscient, lui, fait ce qu'il y a à faire pour votre plus grand bénéfice. Cette partie de vous qui peut vous aider aujourd'hui à améliorer votre vie. Vous avez peut-être une idée sur ce qui pourrait changer pour vous aujourd'hui. Ou peut-être pas, ce sera la surprise. C'est un peu comme si, à l'intérieur de vous, vous pouviez sentir ou peut-être ressentir, vibrer, ou simplement imaginer les choses qui font que vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui. Pour certaines personnes, ça peut être des choses du passé, comme des moments qui vous ont construit. Pour d'autres, c'est comme toute leur histoire de vie. L'addition des petits et des grands moments. Et pour certaines autres personnes, ce sera peut-être comme une sorte de prison qui les maintient, mais qui les protège aussi. Et qui les empêche de se libérer, de s'envoler. Et vous pouvez trouver vos propres sensations, vos propres sentiments. Et vous demander ce qui vous a amené là, où vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, tout de suite. Il peut même y avoir comme un film, beaucoup d'images, de souvenirs, d'impressions. À moins que ce ne soit des sensations. Des émotions qui datent parfois de très longtemps et qui se trouvent encore dans votre enfance. Imaginez que les éléments qui vous ont amené jusqu'ici sont comme un chemin de vie, comme la branche d'un arbre dont le tronc s'est développé lentement. Et cette branche vous a amené jusque-là. Et il y a bien d'autres branches encore. Et tout cela, c'est votre arbre de vie, un arbre vivant. Et votre chemin d'aujourd'hui est ce qu'il est, seulement parce qu'il y a tous ces autres chemins qui vous ont amené ici. Un chemin qui a amené un autre chemin, qui a amené un autre chemin, et qui a amené d'autres chemins. Quel est le premier chemin? Imaginez une autre chose encore, imaginez que vous pouvez tourner la page de ce grand livre de la vie et modifier l'histoire. Pensez à marcher sur le chemin.
Les éléments qui vous ont créé sont le chemin de vos parents, mais vous pouvez choisir votre propre chemin maintenant. Tandis que le chemin de vos parents, de vos grands-parents, sont bien différents du vôtre, n'est-ce pas? Il n'y a pas la même ambiance, ni la même énergie, bien qu'il y ait quelques ressemblances. Et là encore, vous pouvez avoir des impressions comme des souvenirs. On vous a raconté des choses et vous en avez imaginé d'autres. Et l'idée qui vous vient à l'esprit est peut-être vraie, peut-être pas. Qu'importe. Prêtez juste attention à ce chemin. De toute évidence, ce chemin n'est pas arrivé là tout seul. C'est peut-être une évidence maintenant. Alors, prenez maintenant cet autre chemin, celui qui continue plus loin, bien plus loin. Un nouveau chemin à l'origine du précédent, comme vous l'avez déjà fait tout à l'heure. Peut-être que cela fait comme un croisement, un carrefour. Peut-être le chemin du masculin ou du féminin. Même si vous ne les avez jamais connus, vous savez qu'ils existent, qu'ils ont existé. Et tout cela fait partie de vos racines, de ce qui vous a construit. Et sans rien renier de ces racines, vous pouvez les reconnaître, les respecter, et en même temps sentir qu'à partir d'ici, quelque chose peut s'ouvrir. Comme la possibilité de choisir votre propre direction, de laisser derrière vous ce qui n'a plus besoin d'être porté. Alors vous avancez sur un chemin qui vous appartient davantage et à votre rythme, vous pouvez avancer. Avancer, peut-être sentir naturellement l'élan qui vous porte, comme si le mouvement devenait plus fluide, plus évident. Vous pouvez marcher, puis peut-être accélérer légèrement. Laissez votre esprit aller un peu plus vite, suivre ce qui vous attire. Et même si c'est juste pour vous, vous pouvez courir ou vous laisser porter, peut-être même vous envoler, comme dans les rêves d'enfants. Vous courez de plus en plus vite, et puis vous vous envolez. Et vous vous envolez haut, et vous pouvez voir le chemin de plus haut. Aller plus loin, plus vite. Jusqu'à trouver un endroit agréable, un coin tranquille, dans lequel vous vous dites « Ici, je suis bien. Je me sens bien là, c'est ma vie. Je vais me poser. » Vous êtes remonté tellement loin et vous ne savez même plus où vous êtes, mais cet endroit-là, c'est votre coin de paradis, juste pour vous. Alors, quand vous y êtes, prenez un moment pour entrer dans cette énergie et vous en imprégner. Et si vous en avez envie, connectez-vous à la nature, communiez avec l'énergie de vie qu'il y a autour de vous. Allez-y.
ce moment pour profiter de ce coin de paradis à votre manière, comme cela se présente pour vous. Faites-le comme cela vous fait le plus de bien. Et vous pouvez peut-être remarquer que simplement, en inspirant un peu plus profondément, l'impression de vous remplir devient plus présente, comme si quelque chose de bon entrait en vous. Une énergie pure, revigorante, et vous pouvez la laisser s'installer tranquillement. Sentez cette énergie qui vous emplit. Qui est là pour vous, qui vous soutient. Et qui naturellement vous redonne de la vie. Simplement respirer vous apaise profondément. Et vous pouvez aussi vous enraciner profondément, sentir ce qui est stable, ce qui vous porte, comme si vous pouviez vous appuyer dessus et vous sentir en lien avec cette énergie sans effort. Et vous savez déjà qu'une partie de vous va naturellement rapporter avec vous tout ce qui peut vous servir dans votre présent, dans votre futur, comme si cela se faisait presque tout seul, naturellement. Retirez de ce voyage uniquement ce qui va vous aider à vous sentir plus en confiance, plus en paix, plus au contrôle. Alors allez-y, prenez tout ce qui vous convient à cet instant. À votre rythme, pendant que je me tais quelques instants, vous vous imprégnez de tout ce qu'il y a de positif.
C'est bien. Et maintenant, je vais compter de 1 à 10 pour vous ramener dans l'ici et maintenant. Et lorsque je compterai 10, vous serez totalement présent, éveillé, alerte et apaisé, prêt à permettre à toutes ces suggestions de vous faire le plus grand bien au quotidien. 1. Vous êtes maintenant tout à fait ressourcé. 2. Vous allez bientôt vous éveiller. 3. Avec cette sensation de bien-être. 4. Qui va durer bien au-delà de cette séance. 5. Vous ramenez avec vous tout ce qui est positif. 6. Vous vous sentez vraiment bien apaisé. 7. Votre corps retrouve ses sensations habituelles. 8. Vous retrouvez la notion du temps. 9. Vous allez bientôt ouvrir les yeux en vous sentant vraiment très bien. 10. Ouvrez les yeux maintenant. Très bien. Et si ce moment vous a été bénéfique, pensez au petit pouce bleu. C'est un geste simple qui aide ma chaîne à grandir et à aider encore plus de personnes. Prenez soin de vous.